Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a donnée de nous présenter devant sa face. Comme nous avons commencé la fois dernière avec notre thème qui s'intitule « L'œuvre achevée », nous sommes en train de continuer avec cela. Par rapport à tout ce que nous avons vu, nous n'avons pas assez de temps pour récapituler cela, mais la prédication, le message se trouve sur Internet. Nous allons juste commencer là où nous étions arrêtés la fois dernière. Nous allons parler maintenant de l'œuvre de l'homme pour Dieu. Puisque nous avons dit que nous parlerons de deux choses, de l'œuvre de Dieu pour l'homme et aussi de l'œuvre de l'homme pour Dieu. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'œuvre de l'homme pour Dieu. L'homme est en train d'entreprendre une œuvre pour Dieu. L'homme est en train d'exécuter un travail pour Dieu. L'homme est en train de faire quelque chose qui donnera gloire à Dieu. Et par la fin maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? La gloire de l'Éternel va descendre sur l'œuvre que l'homme a entreprise, sur l'œuvre ou la chose que l'homme plutôt a fait pour Dieu. Alors, l'œuvre de l'homme pour Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire ceci que même dans les temps passés, il y a eu des hommes qui ont entrepris des œuvres, des ouvrages en l'honneur de Dieu. Je peux dire ceci, il y a eu des hommes sur la terre qui ont entrepris des ouvrages, des œuvres pour l'honneur d'une divinité. Vous savez, dans la Bible, on cite plusieurs divinités. Il y a le Baal, il y a l'Astarté, il y a ainsi de suite. Et dans l'histoire, on a aussi appris sur l'existence d'autres divinités comme Osiris, comme Zéus, ainsi de suite. Donc dans la vie courante, dans l'humanité, toute la période que les gens ont passé, il y a eu des divinités. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons réellement que notre Dieu, le Créateur et non la créature, est celui qui est au-dessus de tout. Alors, pour nous aussi, enfants de Dieu, il y a eu des gens qui sont passés, il y a eu des gens qui se sont succédés, qui ont entrepris des ouvrages, des œuvres à l'honneur de notre Dieu. Alors, tout homme qui a fait quelque chose, qui a entrepris une œuvre à l'honneur de Dieu, après avoir acheminé, après avoir culminé avec son œuvre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours eu une gloire qui était descendue. Bien-aimé, je voudrais te dire, si tu veux voir la gloire de Dieu comme Siméon, il faut que tu fasses une œuvre achevée. C'est alors que la promesse de Dieu va s'accomplir sur ta vie. Sans l'achèvement de l'œuvre dans ta vie, c'est difficile d'être égal à Siméon. Je m'adresse au Siméon. Si tu es Siméon, tu veux réellement vivre la gloire de Dieu, voir la gloire descendre en toi, ou en l'œuvre que toi tu as entreprise. Alors bien aimé, je te dis, il faut achever ton œuvre. Alors nous prendrons l'exemple de quelques hommes cités, énumérés dans la Bible, qui ont entrepris eux aussi une œuvre en faveur de notre Dieu, Yahweh. Et à la fin de l'achèvement de l'œuvre, la Bible dit, la gloire a toujours descendu. Bien aimé, cette année nouvelle que nous sommes rentrés 2016, si tu veux réellement que la gloire de Dieu descende sur ta vie, si tu veux réellement que tes projets se concrétisent, se réalisent, si tu veux réellement voir la droite de Dieu, alors il faut faire une œuvre achevée pour Dieu. C'est alors que la gloire de Dieu va descendre sur toi et tout ce que tu vas entreprendre va terminer par les succès. L'exemple numéro 1 que nous voulons voir, c'est l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu lui avait donné la mission de construire dans les déserts
le tabernacle. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, que comme Moïse avait terminé avec le tabernacle, quand il l'a dressé dans le désert, la Bible dit que la nuée de Dieu, la gloire de Dieu était descendue sur l'œuvre que Moïse avait faite. Et Moïse avait vu la gloire de Dieu. Donc en réalité, avant que la gloire puisse descendre sur une œuvre, l'homme doit faire l'œuvre de Dieu par rapport au modèle de Dieu. Si dans le désert, la gloire était descendue sur le tabernacle, c'est puisque Moïse l'avait bel et bien exécuté selon le plan et selon le modèle de Dieu. Donc Moïse avait scrupuleusement obéi à la voix de Dieu et il avait dressé la tente selon toutes les mesures, tout le plan et selon aussi le modèle de notre Dieu. Alors, nous aussi, nous devons nous inspirer de Moïse par rapport à ce qu'il a fait pour les tabernacles, pour que nous puissions voir notre œuvre couronnée de la gloire, notre œuvre couronnée du succès de la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, nous allons un tout petit peu étudier qu'est-ce que Moïse avait fait. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 1 jusqu'au 9e verset. Vous savez, nous sommes dans l'Internet, nous n'avons pas assez beaucoup de temps, mais moi je lirai les deux derniers versets, c'est-à-dire le verset 8 et le verset 9. Je commence d'abord par le premier. Le premier verset dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Voilà. Donc ici, Moïse reçoit maintenant les directives de Dieu. Dieu veut habiter au milieu du peuple. La gloire veut descendre au milieu du peuple. Mais Dieu donne à Moïse la vision. Il lui dit, va vers le peuple. Et je leur demanderai de faire ceci, cela, patati patata, afin que tu puisses construire pour moi un tabernacle et que je vienne habiter au milieu du peuple. Alors, bien aimé, la première des choses, si nous voulons construire pour Dieu, si nous voulons entreprendre une œuvre qui fera que la gloire de Dieu puisse descendre en nous, dans nos vies, ainsi qu'à l'œuvre que nous allons faire, où nous sommes en train de faire, la première chose que nous devons faire est de savoir apporter les offrandes, les dons. On ne peut pas construire à Dieu sans pour autant nous ayons donné nos offrandes. J'aime bien les églises qui prêchent aux enfants de Dieu, qui montrent aux enfants de Dieu comment donner. C'est très important, bien aimé. Si vous semez la prière, vous serez un homme très fort en prière. Si vous semez des jeûnes, vous serez un homme puissant par des jeûnes. Mais si vous semez à Dieu le matériel, vous serez aussi un homme riche en matériel. L'Église doit savoir, l'Église doit découvrir qu'est-ce qui est caché derrière la sémence. Puisque la Bible dit, tant que les cieux et la terre existeront, la loi de la semaille et de la récolte ne disparaîtront jamais. Cela veut dire, le temps passé, au temps de Moïse, que nous sommes en train d'étudier à ce moment précis, plutôt, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens ont donné avec un cœur sincère, avec un bon cœur. Ils ont donné de l'offrande afin qu'on puisse construire pour Dieu un tabernacle. Et bien aimé, je vais vous dire que Dieu est exigeant. Quand vous lui donnez quelque chose, Dieu ne prend pas n'importe quoi. Même quand il s'agit de l'Holocauste, voyez la partie que Dieu prenait. Dieu est exigeant. Nous ne devons pas donner à Dieu ce qui ne nous sert
à rien. Nous allons voir cela. Alors, la première des choses, pour construire à Dieu, vous devez vous sacrifier, bien-aimés. Si vous avez quelque chose, il faut savoir les partager avec Dieu. Puisqu'en réalité, nous ne sommes que des gens qui gèrent ce que Dieu nous donne. La Bible dit, qui dira que ce que j'ai réussi, c'est par mes propres efforts, si ce n'est Dieu qui me l'a donné. Tout ce que nous avons, bien-aimés, c'est Dieu qui nous les a donnés. Alors, si vous n'avez pas quelque chose à donner, puisqu'il arrive dans la vie de Jean, que vous avez envie de donner réellement, mais vous n'avez rien. Cela arrive aussi à plusieurs gens. À tout le monde, je peux le dire. Il y a des gens qui, il a envie vraiment de donner, mais il se regarde, il voit, il n'a absolument rien. Il n'a rien à donner comme matériel. Il y a des gens comme ça. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas quelque chose à donner à Dieu, tu as toi-même. Donc, tu peux te donner à Dieu comme une offrande. À l'époque de Moïse, quand Moïse était en train de récolter les offrandes afin qu'on puisse édifier le tabernacle pour Dieu, il y a des gens qui avaient de l'or, de l'argent, etc. Ils ont donné, mais il y avait de ceux qui n'avaient rien, mais ils avaient eux-mêmes la personne, la ressource humaine, et ils se sont donnés afin de travailler dans l'œuvre pour que les tabernacles puissent être édifiés. Bien aimé, donc si vous n'avez rien pour donner, vous avez votre corps, vous pouvez l'offrir, vous avez votre temps, vous pouvez offrir à Dieu votre temps. Sachez-les, bien-aimés, que vous pouvez vous donner dans un domaine quelconque au sein de l'Église. Vous pouvez disposer votre temps, vous pouvez disposer votre connaissance, vous pouvez vous disposer vous-même afin de servir à Dieu, afin de donner quelque chose, que ce soit le temps, la vie pour Dieu, et que cela contribue à l'édification de l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont donné? La Bible dit dans le texte que nous avons lu, ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent, ils ont donné de l'airain, ils ont donné de l'onyx. Onyx, aujourd'hui, nous pouvons l'appeler les cartes. Les cartes qu'on met souvent dans des montres luxueuses, des pierres précieuses. Donc, en réalité, ils ont donné des perles. Le perle, c'est très important. Le perle, c'est ça même la richesse. En réalité, quand nous donnons à Dieu, nous devons lui donner ce qui est précieux pour nous. Nous devons lui donner le meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas donner à Dieu quelque chose qu'on en a marre de se servir. On s'est servi de cette histoire il y a longtemps. Bon, ça n'a plus de valeur. L'amortissement est déjà zéro. Alors je dois donner ça comme offrande à Dieu. Dieu ne va pas agréer cela. Il a dit à Moïse, il a dit, Moïse, que les enfants d'Israël donnent avec un bon cœur. Quand vous donnez à Dieu, bien-aimé, je voudrais en réalité que vous lui donniez avec le cœur et non avec les pensées. La personne qui donne avec le cœur, il pleure au-dedans de lui. Et la Bible dit que celui qui sème avec des larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Mais quand quelqu'un donne à Dieu avec des pensées, il fait des calculs. Oh, moi, je dois payer le loyer, je dois faire ceci, envoyer ceci, je dois m'acheter ceci. Donc, je n'ai rien à donner à Dieu. Tout, c'est pour moi. Il est trop égocentrique. Il n'a pas une part pour Dieu. Quand il donne ce qui ne vaut rien pour lui, Dieu n'agrée pas cela. Dieu agrée l'offrande qui vient du cœur. Dieu agrée l'offrande qui lui donne du plaisir. Dieu donne l'offrande que quand tu donnes, tu ressens quelque chose. Tu ressens un vide en toi. Tu vois réellement que j'ai perdu quelque chose, mais ce n'est pas en vain, mais je l'ai perdu pour Dieu. J'ai donné à Dieu. Donc en réalité, c'est ça. Ils ont donné des perles afin qu'on puisse construire à Dieu.
Bien-aimés, même nous aujourd'hui, notre œuvre que nous faisons, nous devons savoir que notre Dieu est luxueux. Dieu n'est pas un dépotoir. Dieu n'habite pas dans un dépotoir. Dieu ne reçoit pas n'importe quoi. Dieu, notre Dieu, nous devons le mettre dans le premier rang. C'est-à-dire comprendre que lui-même, il habite dans un lieu luxueux. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé, le Père, c'est lui-même. Quand il était question d'habiter, il a dit qu'il me édifie le tabernacle et j'y habiterai au milieu d'eux. Alors Dieu a habité les tabernacles et les tabernacles étaient un temple luxueux. Quand vous faites une œuvre pour Dieu et vous vous attendez à la gloire, que la gloire descende, bien-aimé, vous devez priorité la luxure. Dieu n'habite pas seulement sous des bâches. Dieu n'habite pas sous des palmeraies comme des camps des réfugiés. Mais quand vous faites une œuvre pour Dieu, il faut aussi prioriser la luxure. Dieu aime le luxe. Regarde ce qu'il a demandé. Il a demandé de l'or, de l'argent, de l'airain, des quartz. Ce sont des perles, des pierres précieuses. Donc, quand nous faisons une œuvre pour Dieu, ne les faisons pas pour faire. Nous ne pouvons pas bâtir des églises quand nous regardons, nous faisons la comparaison entre la maison d'un charlatan et une église, nous trouvons l'égalité. Non, nous devons faire des choses propres. Dieu est propre. Il aime la propreté. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui doit se présenter avec des belles voitures, avec des beaux habits, avec des habits de luxe. Et quand on regarde l'église où il est en train de prêcher, c'est une église sale. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand il a demandé à Moïse de construire le tabernacle, il lui a donné les modèles. C'était quelque chose de luxueux. C'était quelque chose de propre. Donc quand nous faisons une œuvre pour Dieu, nous devons prioriser la luxure. Nous devons prioriser la propreté afin que la gloire descende. Alors, vous allez noter comme nous aussi, nous qui vivons par exemple ici en Europe, nous connaissons les alchimistes. Ils ont copié cette tendance. Il y aura un jour où je vais parler de tout cela, de l'alchimie ainsi que des pierres précieuses. Qu'est-ce que les alchimistes ont comme idéologie? Ils disent ceci: les pierres précieuses sont valeureuses. Dieu lui-même les a créées, mais il ne l'a pas mis à son service, mais il les a mis au service de Lucifer. Lucifer était étincelant de pierres précieuses. Et à partir de cela, il était devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc Dieu lui a donné la beauté, la clarté, l'étincelance, je peux dire. Et aujourd'hui, les alchimistes font quoi? À partir des pierres, des perles, des pierres précieuses, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des potions magiques pour retrouver l'immortalité. Bon, c'est leur philosophie. Mais vous voyez, ils reconnaissent du moins qu'est-ce qu'une pierre précieuse. Et ils les utilisent pour adorer leur roi bien-aimé. Nous aussi, nous devons le faire. Nous devons prioriser notre Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a? Les alchimistes sont les personnes qui ont construit tous les monuments luxueux que vous voyez dans des pays développés. Ce sont les œuvres des alchimistes. Pourquoi? Puisqu'ils priorisent leur divinité et leur Dieu, je peux dire, le concède l'intelligence afin de fabriquer des choses hors du commun. Alors, la deuxième chose que nous devons savoir est que les enfants d'Israël ont donné des étoffes comme offrande. Donc, à part les perles, ils ont donné des étoffes comme offrande pour qu'on puisse
édifier les tabernacles. Alors, pourquoi les étoffes? En réalité, quand on construisait le tabernacle, les étoffes étaient d'une valeur importante au service de l'édification du tabernacle. Pourquoi? Puisque toute la clôture du tabernacle était faite de rideaux. Tous les 4 coins du tabernacle ont été faits de rideaux. Et la tente d'assignation au milieu du tabernacle a été aussi faite de rideaux. D'où il était important que les enfants d'Israël puissent offrir à Dieu ce que nous appelons des étoffes. Or, en réalité, aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui au sein de l'Église, nous devons aussi donner à Dieu des étoffes. Et quand nous sommes en train de faire une œuvre pour Dieu, nous devons avoir des étoffes qui serviront des rideaux pour qu'on puisse garder à 4 murs tout ce que nous faisons pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, les rideaux, c'est la chose qui ne permet pas à la personne du dehors de voir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la maison. Chaque maison a un rideau dans la porte, dans la fenêtre, pour empêcher les gens du dehors de voir ce qui est en train de se passer au sein de la maison, dans la maison. Aussi, quand les sacerdoces, l'exercice du sacerdoce se faisait dans le tabernacle, il y avait des rideaux afin que celui qui est dehors du tabernacle ne puisse pas voir ce qui est en train de se faire dans le tabernacle, que ce soit dans la tente d'assignation ou dans le parvis. Donc les étoffes étaient aussi importants pour fabriquer les rideaux. Les rideaux étaient d'une utilité capitale pour le tabernacle, bien-aimé. Aujourd'hui, au sein de l'Église de Dieu, c'est comme le tabernacle. Nous devons avoir aussi des rideaux. Les rideaux font quoi? Les rideaux empêchent aux gens du dehors de voir ce qui est en train de se faire au sein de l'Église. Mais malheureusement, je l'ai toujours lamenté, l'Église de Dieu aujourd'hui est icabote, sans gloire. La gloire ne descend pas, puisqu'il n'y a pas de rideau. Tout ce qui est en train de se faire au sein de l'Église est déjà connu à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas de rideau. On expose la vie de la vision d'une Église. On expose la vie des enfants de Dieu à l'extérieur. Vous verrez, vous êtes sorti de l'église, vous rentrez chez vous avec d'autres frères de l'église qui ne t'ont pas vu. Vous êtes soit dans le même train, vous êtes monté dans le même métro, dans le même bus ou taxi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de parler du mal de l'église dans un métro, dans un train ou dans un bus. Ah, moi, je n'aime pas ce pasteur-là. Ah, moi, je n'aime pas cette façon de faire des choses à moi. Mais si tu as un problème, il faut t'approcher à ton pasteur. Il faut lui approcher, lui dire, est-ce que pasteur, ça, c'est bon? Ça, c'est selon la parole de Dieu, c'est que nous faisons ça, ça, ça. Non, mais aujourd'hui, il n'y a plus de discrétion. Le rideau, c'est le synonyme de discrétion. Bien aimé, pour une œuvre achevée, il faut que l'Église ait la discrétion. L'Église doit avoir des secrets dont le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, nous sommes surpris. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a rien qui se produit au sein de nos églises. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de distraction. La distraction, non, c'est la discrétion, c'est ce que je dis. À la place de la discrétion, il y a la distraction. Tout ce que nous sommes en train de faire est déjà connu par le monde. Nous n'avons rien de secret, bien-aimés. Or, en réalité, dans les tabernacles, ce qui se faisait à l'intérieur n'était pas connu à l'extérieur. Pour être connu, tu devais toi-même y participer. Entrer avec ton bouc, avec ta chèvre, les sacrifiant. Quand tu le sacrifies, tu vois. Mais celui qui est dehors ne voit absolument rien. Aujourd'hui aussi, nous vivons avec des pasteurs
qui n'ont pas la discrétion. Il y a un enfant de Dieu qui vient, qui lui étale sa vie en cure d'âme, et demain, il sort dans la rue, il commence à compter la vie de la sœur, la vie du frère, à tout le monde. Vous voyez ce frère, vous voyez cette sœur, à l'apparence, elle apparaît comme une sainte, mais en réalité, regardez ce qu'elle fait, etc. Tu exposes la vie de la brebis de Dieu. Il n'y a pas de discrétion. Il faut qu'il y ait des rideaux au sein de la vision de Dieu. Il faut qu'il y ait des limites. Bien aimés, même nous, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas tout dire aux enfants de Dieu. Il y a des moments où vous passez directement à l'action et ils ne vont que subir les conséquences de l'action. Puisque si vous venez, vous lui dites, c'est lui qui va exposer et le diable va vous faire la lutte. C'est la raison pour laquelle quand Jésus marchait avec ses disciples, dans d'autres lieux, il n'amenait que 3, il laissait les 9. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire aux autres. Vous les gardez ou vous les dites à la personne la plus proche avec vous. Il faut qu'il y ait des rideaux. Et aussi, bien aimés, nous, hommes de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Attention à quoi? À ces gens, à ces hommes, à ces frères qui aiment être des rapporteurs. Il est au sein de cette église, il ramène tout ce qui se passe dans cette église à l'autre église. Il amène toute la vie de ces pasteurs à l'autre pasteur. Et l'autre pasteur, il connaît la vie de son ami à travers les frères ou la sœur. Bien aimé, il vient aussi te sonder. Demain, c'est lui aussi qui va étaler ta vie à d'autres personnes. Donc, il ne faut pas donner accès à des pareils gens. Il ne faut pas donner l'oreille à des gens comme ceux-là qui aiment bien relater la vie des autres ou relater les secrets de l'église hors de l'église. Donc, en réalité, les étoffes qu'on donnait aussi avaient des couleurs. Dieu avait préparé ou bien avait prescrit à Moïse les couleurs qu'il devait utiliser pour la fabrication du tabernacle. Donc, en réalité, nous devons savoir, bien aimés, que les couleurs, quand nous sommes en train de faire une œuvre pour Dieu, nous devons savoir quelles sont les couleurs à utiliser. Il y a des gens qui viennent avec la vision. Il est venu avec la vision, mais il ne connaît pas les couleurs de la vision. Une église peut-être avec des couleurs noires, des couleurs vertes. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la divinité? Mais vous verrez ici, dans Exode 26, verset 1, vous verrez Dieu donne les couleurs que Moïse devait utiliser avec les étoffes. Des couleurs blanches, des couleurs bleues, des couleurs rouges. C'est significatif. Nous sommes dans l'Internet. Malheureusement, on ne peut pas tout dire. Donc, en réalité, bien aimé, il faut que nous savions, nous sachions plutôt quelles sont les couleurs que nous devons utiliser. La gloire n'était pas descendue en vain dans le tabernacle, mais la gloire était descendue puisque Moïse avait scrupuleusement obéi aux instructions de Dieu. Il a utilisé les couleurs telles que Dieu lui a réellement demandé de faire. Vous m'excusez? Donc, même les couleurs dans nos vies, dans nos ministères, dans nos églises sont significatifs. Et il lui a demandé ceci. Moïse, tu vas demander aussi aux enfants d'Israël de me donner des peaux d'animaux. Des peaux d'animaux. On tue l'animal et puis on récupère sa peau. Et la peau de l'animal servait de quelque chose pour la construction du tabernacle. En réalité, il lui a demandé la peau des béliers, des dauphins, ainsi de suite. Et cela servait de couverture. Après avoir édifié la tente d'assignation, qu'est-ce qu'on faisait? On réunissait toutes ces peaux et on formait des couvertures de manière à ce que dans le désert, quand on établit les tabernacles, la tente d'assignation, on couvrait par-dessus les rideaux, on couvrait avec des peaux d'animaux. Et qu'est-ce que cela avait comme objectif? C'était pour que les rayons solaires
où les rayons lunaires, donc la lumière de la lune pendant la nuit, ou la lumière du soleil pendant la journée, ne puissent pas accéder dans la tente d'assignation pendant l'exercice du sacerdoce. Donc, en réalité, la peau ou le pot des animaux était là pour éviter la lumière du dehors, la lumière de l'extérieur, d'avoir les dessus sur le travail sacerdotal. Mais qu'est-ce que nous sommes en train aujourd'hui de remarquer au sein de l'Église? Nous notons aujourd'hui que dans le service sacerdotal, il y a une lumière extérieure qui est entrée. Nous sommes en train de servir Dieu, mais pas selon le modèle de Dieu. Il n'y aura pas la gloire. Nous sommes en train de servir Dieu avec une lumière extérieure. Nous sommes déjà ikamotes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre propre philosophie. Non. Tu étais un pasteur, tu ne connais pas, tu ne connaissais pas la terre sainte, soi-disant comme on l'appelle, Israël. Tu prêchais la foi, tu prêchais les miracles, tu prêchais la doctrine de la chrétienté. Mais qu'est-ce qui se passe? Après avoir fait une excursion en Israël, tu as effectué un voyage vers l'Israël, tu as parlé avec des rabbins, tout comme ça, et dès que tu es de retour chez toi, tu commences maintenant à prendre les réalités du judaïsme, tu le fais rentrer dans la chrétienté. Non, ça c'est la philosophie de l'extérieur, ça c'est la lumière de l'extérieur. Donc tu as découvert les peaux des animaux, tu commences à utiliser l'intelligence extérieure dans le sacerdoce de Dieu. Non, bien-aimé, il faut qu'il y ait des couvertures. La lumière qui doit éclairer la tente d'assignation, c'est la lumière intérieure et non extérieure. Tu es venu, tu as changé d'accoutrement, tu commences à utiliser, je ne sais pas moi, des éphodes et autres choses. Non, nous ne sommes pas des judaïques. Nous ne sommes pas de la religion judaïque. Non, nous ne sommes pas dans le judaïsme. Même si tu es allé en Israël, sache-le que tu es allé voir où le Christ était passé. Mais le Christ n'a rien laissé en Israël. Mais le Christ a laissé son pouvoir à l'église, corps mystique de Christ, dont tout le monde fait part. Non pas seulement les Juifs bien-aimés. Ne confondons pas les choses. Ne prenons pas les histoires de l'extérieur pour que nous puissions le faire entrer dans le christianisme. Il y a aussi l'influence mondaine. Nous sommes en train de ramener les histoires du monde au sein de l'Église. Il n'y a plus de couverture. Il n'y a plus de lumière de l'intérieur. La lumière extérieure maintenant prend place au sein de l'Église. Il y a une influence externe. Même aujourd'hui, par rapport à notre musique, nous commençons à aller vers la tendance mondaine. Il n'y a plus de différence entre les paroles parlées dans la musique mondaine et aussi celle de la musique chrétienne, bien-aimée. Nous devons commencer à voir ces choses. Nous devons commencer à éliminer certaines choses de manière à ce que la gloire puisse descendre sur nous. Il faut éviter l'influence du monde. Faire des comparaisons entre nous et les mondains. Marcher comme ils marchent. Utiliser ce qu'ils utilisent. Non, bien-aimés, nous ne pouvons pas, nous devons faire cette différence. Et il a demandé aussi aux enfants d'Israël qu'ils puissent leur apporter de l'huile. De l'huile, bien-aimé. Pourquoi? Pour qu'on puisse allumer les chandeliers. Voilà. Donc, la lumière qui devait éclairer le service sacerdotal au sein de la tente de l'assignation, c'était la lumière du chandelier. Et Dieu avait demandé l'offrande de l'huile pour que la lumière ne puisse pas s'éteindre, que la lumière continue perpétuellement allumée. Vous voyez? Donc en réalité, la lumière
que nous devons utiliser dans le service sacerdotal, c'est ça la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, tout ce que nous devons faire en parole ou en action doit être relative par rapport à la parole. Donc tout ce que nous devons poser comme acte, tout ce que nous devons dire comme parole doit avoir comme référence vraiment la parole de Dieu. Donc la lumière que nous devons utiliser doit être une lumière intérieure, une lumière qui vient, qui sort directement de la parole de Dieu. Alors, nous allons filer un tout petit peu puisque nous sommes presque à la fin. Et l'huile qu'il avait demandé et les aromates servaient aussi pour l'ascensoir. Je vais préparer, puisqu'il n'y a pas de temps, je vais préparer réellement une émission spéciale pour parler de l'ascensoir et de l'autel des parfums, pour qu'on puisse comprendre ces deux choses qui se trouvent dans la tente d'assignation. Alors, la dernière chose que je vais parler, Dieu a demandé à Moïse que les enfants d'Israël puissent ramener les bois. Le bois pour qu'ils puissent faire des piliers et d'autres ustensiles de la tente d'assignation ou alors du tout, bien sûr que du tabernacle. Alors il leur avait demandé quoi? Il leur a demandé le bois d'acacia. Pourquoi il leur a demandé le bois d'acacia? Puisque c'est significatif. En réalité, quand Dieu te demande à faire une chose, quand Dieu te donne une tâche à remplir, il ne va pas te donner à faire l'impossible. Dieu, quand il t'envoie à faire quelque chose, lui-même il est derrière toi, il t'appuie, il t'accompagne afin que tu puisses réellement accomplir cette chose avec succès. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de dire à ses disciples, moi je m'en vais, il est mieux que je m'en aille afin que Dieu puisse vous envoyer les consolateurs. Les consolateurs, en grec on l'appelle le parakletos. Le parakletos, en français, on l'a traduit par consolateur. Mais en réalité, parakletos en grec veut dire celui qui t'envoie et qui est derrière toi pour t'aider à accomplir la mission qu'il t'a demandé de faire. Vous voyez, c'est ça le parakletos. Donc quand Dieu t'envoie à faire quelque chose, quand Dieu t'envoie à exécuter une mission, tu n'es pas seul. Il est toujours avec toi. Il t'accompagne dans ta mission afin de te donner les capacités pour exercer cela correctement. C'est ça. Donc Dieu savait que le peuple se trouvait dans le désert. Il leur fallait un bois. Alors dans le désert, il est difficile de trouver une forêt. Le désert, ce n'est pas comme l'Amazonie, où on trouve beaucoup de types de bois, ou alors ce n'est pas comme la forêt équatoriale, où on trouve des wengé, des lifaké, je ne sais pas quoi, mais le désert n'a pas assez de bois. Et dans le désert, tout près de Sinaï, les bois qui étaient là, c'était les bois d'acacia. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer à faire l'impossible. Il t'envoie à faire une chose dont toi-même tu es capable de le faire. Il ne va pas te demander d'aller chercher une chose introuvable. Il leur a envoyé de chercher les bois d'acacia. Ceux qui n'avaient pas de l'or, de l'argent, ils pouvaient au moins avec leur force aller couper les bois d'acacia et ramener pour qu'on puisse l'utiliser à fabriquer des piliers et des ustensiles au sein de la tente d'assignation. Alors, pourquoi Dieu avait choisi le bois d'acacia? Dieu nous fera aussi grâce, nous parlerons sur ça. Mais retenons, avec les quelques minutes qui nous sont restées, ceci, que le bois d'acacia était un bois solide. Donc Dieu avait besoin de la solidité de ces bois. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Moïse d'utiliser seulement les bois d'acacia. Bien aimé, Dieu ne peut pas travailler avec des gens fragiles. Un petit coup de marteau, tu te casses, tu tombes. Non. Tu fais naufrage dans la foi. Dieu, pour que sa gloire descende en toi, tu dois être une personne solide. Tu dois devenir une pierre dure. La solidité. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui a une foi
trop léger. Une foi qui ne supporte pas des problèmes. Devant un petit problème, il tombe. Ça, ce n'est pas les chrétiens que Dieu veut. Dieu aime les chrétiens solides. Si vous voulez que la gloire descende réellement en vous, il faut être solide, bien-aimé. Le bois d'acacia, c'était un bois solide, nous le verrons. Et puis, la deuxième chose, le bois d'acacia était un bois résistant. Résistant. Donc, les insectes ne pouvaient pas pénétrer facilement le bois d'acacia. Donc, c'est un peu comme le wenge, le bois noir, le fameux bois noir que les Africains connaissent. C'est un peu ça. Donc, c'est un bois que les insectes n'arrivent pas à pénétrer. Si vous voulez voir vivre la gloire de Dieu sur vous, bien-aimés, vous devez être résistant. Vous ne devez pas laisser aux insectes de venir vous nuire. Les insectes sont les démons. Souvenez-vous, les scorpions et je ne sais pas moi. Ce sont des choses qui viennent pour nuire. En réalité, un enfant de Dieu doit être résistant. Les démons ne peuvent pas avoir lieu ou trouver refuge dans le corps d'un enfant de Dieu. Vous devez être résistant. Les insectes ne peuvent pas vous piquer, habiter en vous. Non. Dans le bois d'acacia, l'insecte ne peut pas y pénétrer, bien-aimé. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Donc, en réalité, on ne peut jamais venir vous habiter. Et puis, il y a quoi? Il y a l'odeur qui dégage le bois d'acacia. L'arôme, il dégage un arôme. Donc, c'est ça la réputation. Donc, pour que la gloire descende, vous devez avoir une bonne réputation dans le monde. Vraiment, nous avons épuisé tout notre temps, mais à la prochaine émission, nous allons continuer avec ce que nous avons débuté aujourd'hui, c'est-à-dire l'œuvre de l'homme pour Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.